L'opposant politique de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, dans une prison reculée de l'Arctique. Wilfried de Villers, il venait d'y être transféré. Oui, une prison proche du cercle polaire où les conditions de vie étaient décrites comme particulièrement difficiles. On avait d'ailleurs peu d'informations sur l'état de santé d'Alexeï Navalny. Selon les informations fournies par le centre pénitentiaire, il se serait effondré au moment de la promenade et impossible ensuite de le réanimer. L'équipe d'Alexeï Navalny affirme qu'elle n'a pas été informée de sa mort. Son avocat serait en route pour la prison. Âgé de 47 ans, il purgeait une peine de 19 ans d'emprisonnement pour extrémisme, selon les termes employés par la justice russe. Il était détenu depuis 2021. Véritable bête noire de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny continuait à lutter contre le pouvoir russe depuis sa cellule. Au début du mois, il avait demandé aux Russes de venir voter à midi contre Poutine, une façon de se rassembler alors que toute forme de protestation est désormais muselée en Russie. Depuis son entrée en politique, Alexeï Navalny, ancien avocat, ne cessait d'affronter les dérives du pouvoir. Il est plusieurs fois candidat. Il a été plusieurs fois candidat à la mairie de Moscou et en 2018 à la présidentielle russe. Face à sa montée en puissance, le Kremlin prend peur. Navalny devient inéligible jusqu'en 2028. Il enchaîne aussi les peines de prison et il est attaqué plusieurs fois physiquement. Il frôle notamment la mort en 2021, empoisonné au Novichok alors qu'il achève une tournée nationale. Hospitalisé en Allemagne, il décide, malgré les risques, de rentrer en Russie parce qu'il faisait partie de cette lignée d'opposants qui ne voient pas d'autre manière de lutter qu'en étant lui-même sur place. L'exil n'était donc pas une option pour Alexeï Navalny, qui a été interpellé dès son arrivée à Moscou en 2021 et il n'est jamais depuis ressorti de prison. Wilfried de Villers pour